Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle va être très courte. C'est juste parce qu'en fait je me suis aperçu sur internet, comme vous avez pu le voir avec la vignette, on va parler de ce fameux boîtier OBD2 qui se nomme ELM327. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient embêtés avec ce boîtier et qui n'arrivaient pas à le connecter sur smartphone. Alors, je parle bien du boîtier en version Wi-Fi et pour les téléphones Android, smartphone Android, iPhone, Apple, je ne sais pas comment ça marche avec, s'il y a le même problème ou pas. Donc, ce boîtier, c'est celui-là. Donc, ELM 327 en version Wi-Fi. Et il y a beaucoup de personnes qui possèdent ce boîtier et qui malheureusement n'arrivent pas à faire la connexion entre le boîtier et leur smartphone. Ce qui fait que ils peuvent pas faire de diag, ils peuvent rien faire. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que le boîtier est défectueux. Alors que non, pas forcément. Je ne pense pas que ça soit ça vraiment le problème. Donc je vais vous donner une astuce toute simple. Je vais vous montrer comment bien régler votre téléphone et bien régler l'OBD2 pour que la connexion se fasse tout simplement. Donc je vais aller le brancher, ça je ne vais pas vous le montrer. Je pense que tout le monde sait brancher l'OBD2 sur sa voiture. Donc moi en l'occurrence il se branche dans la boîte à gants. Donc je vais aller le brancher, je vais le mettre en place. Et je vous reprends dès qu'il est branché. On voit ça ensemble. À tout de suite. Bon les amis, on se retrouve sur le téléphone. Donc première chose à faire, ici, vous restez appuyé sur la Wi-Fi. Vous allez dans vos paramètres Wi-Fi et ici vous choisissez connecter au Wi-Fi au BD2. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, vous sortez. Jusque-là, normalement, vous savez le faire. Et vous prenez votre appli, donc vous prenez n'importe laquelle, c'est le même problème pour tous. Et vous rentrez dans votre application avec l'OBD. Et là, vous voulez faire une connexion avec votre OBD2, donc il est bien branché, là-dessus, il n'y a pas de souci. Euh, on peut même le vérifier vite fait. Il est bien branché au fond, vous voyez la petite lumière rouge, c'est l'OBD2 qui est branché. Donc maintenant, hop, on va faire une connexion. Et là, voilà, vous avez le message. Je ne sais pas si on le voit bien. Comme quoi la connexion, j'essaie de faire la mise au point. Vivement qu'on ait une GoPro, les amis, parce que c'est un calvaire. En fait, il vous dit que la connexion Wi-Fi a échoué. Donc voilà. Donc, ok, on va ressortir. Oui. Et maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour résoudre ce problème. Donc, vous allez ici, vous allez dans les paramètres du Wi-Fi de l'OBD2. Et ici, donc là, vous avez les paramètres avancés, tout ça. Et en fait, vous allez directement ici dans le petit crayon pour modifier. Et une fois que vous modifiez, donc, par contre, il faut regarder que l'adresse IP soit bien la même que dans le logiciel. Donc, je vous montrerai. Moi, ici, en l'occurrence, c'est 192, mais je crois que normalement, c'est pareil pour tout le monde. En l'occurrence, l'adresse, c'est 192.168.0.10. Vous mettez ça. Au pire, vous pouvez faire tout comme moi, comme ça, après, ça marchera. Donc, vous savez que votre adresse IP, c'est 192.168.0.10. Et malgré que moi, je sais d'avance que mon adresse IP, elle est bien la même dans le logiciel, ça ne marche pas. Pour une simple et bonne raison que il faut, ici, paramètre IP... alors, attendez que je ne me trompe pas dans ce que je viens de vous dire. Voilà. Paramètre IP, il faut le mettre, vous avez le choix entre statique ou protocole DHCP. Il faut le mettre en protocole DHCP. Vous voyez, je viens de le changer. J'ai juste fait ça, j'ai rien touché d'autre. On enregistre. Voilà. On est bien passé en protocole DHCP. Vous ressortez, on est toujours connecté au même endroit. Je reviens sur l'appli. Et là, je fais une connexion. Et voilà. Et là, je prends ma voiture. Hop, suivant. Et là, je pense que je vais vous faire un accéléré le temps que ça charge, parce que ça va être un peu long. Mais au moins, vous voyez que ça charge. Je fais un accéléré, je vous reprends après.
Donc voilà les amis. Donc il a fini de charger le calculateur. Donc maintenant on va dans calculateur constructeur. Hop. Voilà. On peut aller dans diagnostic, code défaut. Et là, il lit bien les codes défauts. Donc moi, je sais que j'ai une bougie de préchauffage qui est morte. On l'a contrôlé dans la vidéo, je vous ai montré. Je vous mets le lien en haut ou quelque part dans la description. Si vous voulez aller la voir, je vous ai montré comment j'avais vérifié tout mon circuit de préchauffage. Donc voilà. Et puis ma foi, après, calculateur. Non, on va pas faire... voilà, ça c'est pour le choix du calculateur. Après, vous avez les mesures. Par exemple, le tableau avec la liste complète ou alors vous pouvez choisir. Donc, vous voyez que ça marche. Là, il me sort bien les données de la voiture avec les valeurs, les températures, les voltages des capteurs. Donc, voilà, ça marche. Nickel. C'est le temps qu'il affiche un peu les trucs, mais sinon, ça marche bien. Euh, donc, voilà. Donc, au moins, comme ça, si vous êtes embêté pour faire détecter votre LM327 avec votre smartphone, au moins. Là, vous n'y serez plus, vous voyez que ça marche très bien. Donc voilà. Et puis, voilà, quoi, c'était un truc tout bête. Alors, ah oui, dans les paramètres, ici, l'interface, vous voyez que je suis bien en ELM327 en Wi-Fi. Protocole automatique, donc DHCP automatique. Et puis, également voilà, l'adresse IP ici en mode Wi-Fi, vous vérifiez bien que vous avez mis la même. Donc après, vous choisissez ce que vous voulez comme adresse IP. Mais si dans votre paramètre Wi-Fi du téléphone, c'est 192.168.0.10, forcément ici sur l'application, quelle que soit l'application que vous prenez, ça peut être EOBD Facile ou une autre application, excusez-moi, il faudra quand même que vous vérifiez que le lien au niveau de l'adresse IP soit bien la même dans le logiciel que vous prenez et dans votre téléphone au niveau du réglage Wi-Fi. Donc à partir du moment où vous avez bien la même adresse IP, c'est bon. Le port en général c'est toujours 35 000. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut que ça soit 35 000. À partir du moment où ça, c'est 35 000, l'adresse IP, soit vous prenez la même que moi, soit vous en prenez une autre, mais il faut qu'elle corresponde avec votre adresse IP de votre connexion Wi-Fi, et que le protocole vous mettez en DHCP, en automatique. Ici, à la limite, vous vérifiez que vous êtes bien pareil, en automatique DHCP. Après, il ne marque pas DHCP, mais il marque bien automatique. Voilà, à partir de là, il n'y a pas de souci. Et au moins, ça marchera. Donc, bah, les amis, c'était une courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, à mettre un maximum de likes sur cette vidéo pour aider ceux qui ont des galères avec leur LM327. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et je vous répondrai. Et voilà, les amis. Sur ce, je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. Salut!